Thévenin. Donc, moi, je suis dans l'équipe recherche, innovation, développement à la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai aussi une mission de gestion de la station expérimentale fruits CEFRA à Étoile. Est-ce que tu peux nous présenter ce fameux projet Altervita? Déjà, ce que ça signifie et de quoi ça traite? Alors, donc ce projet, c'est un projet qu'on a mis en place avec les chambres départementales d'agriculture, avec une animation chambre régionale. Et donc, l'objectif était à la demande des conseillers chambres, de récapituler un peu tout ce qui s'était fait en matière d'alternatives au désherbage chimique. Donc, en lien avec la suppression du glyphosate, mais pas uniquement, puisque globalement, tous les désherbants chimiques sont un peu sous le couperet de la disparition. Donc, les agriculteurs cherchent d'autres méthodes efficaces, avec des coûts quand même, comment dirais-je, qui soient gérables et raisonnables. Et donc, les conseillers avaient besoin d'avoir une synthèse globale sur ce qui s'était fait sur ces sujets-là. On a choisi de travailler en vitie et en argot parce qu'on est sur des plantes pérennes. On a la même problématique donc au niveau alternatif au désherbant. Par contre, on perd pas on part pas tout à fait sur les mêmes pratiques, puisque en général l'argot, on est plutôt en zone de plaine avec globalement des vergers irrigués, alors que la vigne, on a beaucoup plus de zones en coteaux et globalement des vignes qui ne sont pas irriguées ou pas irrigables. Voilà un peu, c'est on va dire les prérequis entre les deux cultures, mais on a quand même trouvé un intérêt certain à travailler ensemble pour avoir des synergies sur ce qui s'était fait dans chacune des cultures. Donc, au niveau des méthodes alternatives au désherbage chimique, je pense que les premières choses qui ont été essayées, c'est quand même le travail mécanique, qui est relativement performant, avec un coût abordable, même si au départ, on a besoin d'un investissement important qui n'est pas toujours réalisable en fonction des exploitations. Mais disons qu'au niveau performance, on arrive à se substituer au désherbage chimique, sauf dans certains cas, et notamment en pente, et notamment dans les vignes. Là, le désherbage mécanique par rapport à l'érosion, et puis aussi à la dangerosité du travail pour les personnes qui le pratiquent, c'est pas très réalisable. Donc, il y a une demande d'avoir d'autres solutions que l'entretien mécanique du sol, et notamment travailler sur tout ce qui est enherbement sur le rang et engrais vert sur le rang. Voilà, donc ça fait partie des thématiques qui ont été travaillées dans ce projet. Ensuite, il y a aussi deux autres choses. C'est qu'il faut envisager, quand on arrête le désherbage chimique, il faut aussi envisager de structurer un peu différemment les plantations, c'est-à-dire notamment, là ça concerne plutôt l'argot, c'est l'irrigation, tout ce qui était irrigation au sol, c'est des techniques qu'il faut abandonner avec le travail mécanique, et qu'il faut aussi revoir pour tout ce qui est enherbement permanent. Voilà. Donc le projet a permis de récupérer une grosse bibliographie sur tout ce qui s'était fait, on va dire, sur une quinzaine d'années en arrière, puisque les travaux, les expés ont vraiment commencé depuis une quinzaine d'années, et d'en faire la synthèse, donc sous forme de fiches qui seront présentées dans le projet, avec des liens sur les différentes expérimentations. Il y a aussi donc une formation qui est proposée, une formation mixte digitale, c'est ça? Oui, donc cette formation permettra justement d'acquérir les grands principes de tout ce qui est substitution au désherbage chimique,
et de voir ce qui a déjà été réalisé avec pour chaque type, on va dire, de substitution, les atouts, les contraintes et quelles sont les possibilités sur chaque exploitation. Altvita, gérer l'herbe autrement, et donc Altvita qui voulait dire alternative, donc technique alternative, donc alt pour alternative et vita pour viti et arbo. Voilà, puisqu'on avait souhaité travailler les deux cultures ensemble.